L'aube se lève sur ton existence comme un murmure divin. Ce n'est pas un simple lever de soleil que tu contemples en ce moment. C'est une déclaration céleste, un décret royal qui annonce « Aujourd'hui est le jour de ton miracle débloqué ». Comme les premiers rayons perçant l'obscurité avec une autorité indéniable, ainsi la parole de Dieu perce maintenant les barrières invisibles qui ont retenu ton miracle en captivité. Ce matin n'est pas ordinaire. Ce matin est prophétique. Ce matin contient un rendez-vous divin avec ta délivrance. Ressens-tu cette résistance au moment même où tu ouvres les yeux? Cette lourdeur spirituelle qui tente de t'écraser avant même que tes pieds ne touchent le sol? Ce n'est pas un hasard. L'ennemi sait que ton réveil n'est pas simplement physique, c'est un réveil spirituel, un moment d'alignement céleste où les décrets que tu prononces ont le pouvoir de renverser des forteresses ancestrales. Voilà pourquoi il attaque à l'aube. Voilà pourquoi il injecte des pensées de défaite, des sensations d'impuissance, des impressions que ton miracle restera toujours hors de portée. Il craint le pouvoir de ta déclaration matinale. Mais aujourd'hui, je déclare avec autorité prophétique. Le barrage spirituel qui a retenu ton miracle est pulvérisé par la puissance du sang de Jésus. Ce n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour que l'Éternel a fait spécialement pour libérer ce qui était retenu dans les chambres célestes à ton intention. Le blocage n'était pas une punition, c'était une protection. Ton miracle attendait le moment divinement orchestré, la seconde parfaite, où ta foi rencontrerait la fidélité de Dieu dans une symphonie céleste. L'Écriture proclame dans Ésaïe 46, 10 « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Comprends-tu la profondeur de cette révélation? Bien avant que tu ne ressentes le blocage, Dieu avait déjà programmé le déblocage. Bien avant que tu ne perçoives l'obstacle, il avait déjà planifié le miracle. Ce n'est pas une coïncidence si tu lis ces paroles maintenant. C'est un rendez-vous divin, une convergence surnaturelle entre ton besoin et sa provision, entre ta prière et son pouvoir. Comme le déclare Job 22, 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Aujourd'hui, je décrète sur ta vie résolution divine, succès surnaturel, lumière céleste sur chaque sentier obscurci par l'ennemi. Le miracle qui semblait enchaîné est maintenant libéré par décret prophétique. Ce que l'adversaire a verrouillé, le maître des clés de David l'ouvre maintenant, et aucune force démoniaque ne peut le refermer. Chaque matin contient une opportunité cosmique, une fenêtre céleste où les prières ont une puissance amplifiée. C'est pourquoi David déclare dans le psaume 5.3 « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j'attends. » David comprenait ce mystère spirituel. Le matin est l'heure de l'audience royale, quand le roi des rois est particulièrement attentif aux décrets de ses enfants. Et aujourd'hui, tu n'attends pas simplement, tu commandes. Tu ne demandes pas timidement. Tu déclares avec l'autorité que Christ t'a conférée. Sens-tu l'atmosphère spirituelle changer autour de toi alors que ces paroles pénètrent ton esprit? C'est la présence manifestée de Dieu qui descend pour confirmer cette vérité. Le miracle n'a jamais été absent. Il était simplement en attente du moment divin. Comme le soleil qui était déjà présent même quand les nuages l'obscurcissaient, ton miracle a toujours existé dans les chambres célestes. Aujourd'hui est le jour où les nuages spirituels se dissipent par décret divin. L'ennemi a mis en place des systèmes sophistiqués de blocage, des barrières invisibles, des forteresses spirituelles, des contrats ancestraux, tout pour empêcher l'écoulement de ta bénédiction. Mais ces systèmes démoniaques n'ont aucune autorité face au nom de Jésus. Aujourd'hui, je brise, je démolis, je pulvérise tout système de blocage assigné contre ton miracle. Je déclare effondrement immédiat de toute forteresse, dissolution instantanée de toute barrière, rupture définitive de tout contrat maléfique. Isaïe 54 révèle « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoute des disciples. » Comprends la puissance de cette révélation. Chaque matin, Dieu réveille ton oreille spirituelle pour recevoir une parole en saison, une déclaration céleste calibrée exactement pour ton besoin du moment.
Ce n'est pas une coïncidence si ces paroles te touchent maintenant. C'est un rendez-vous divin, une intervention surnaturelle, un alignement cosmique entre ta situation et la solution divine. Les miracles bloqués sont souvent les plus puissants lorsqu'ils sont finalement libérés. Comme une rivière retenue par un barrage accumule une pression phénoménale, ainsi ton miracle a accumulé une puissance extraordinaire pendant sa période de rétention. Ce n'était pas un retard, c'était une préparation. Ce n'était pas un refus, c'était un raffinement. Dieu perfectionnait ton miracle pendant que tu pensais qu'il était simplement retenu. Lève-toi maintenant avec une autorité renouvelée. Ta parole, alignée avec la parole de Dieu, possède une puissance créatrice. Comme Dieu a parlé et les mondes furent créés, ainsi ta déclaration, imprégnée de foi, crée des réalités nouvelles. Je proclame sur ta vie, aujourd'hui est le jour de la libération. Aujourd'hui est le moment de l'effondrement des barrières. Aujourd'hui marque la fin de la saison de blocage et le début de la saison d'abondance miraculeuse. Tu n'es plus un spectateur passif de ta propre vie. Tu es un commandant spirituel, un déclarateur prophétique, un partenaire divin dans la manifestation des promesses de Dieu. Le psaume 91, 7 déclare « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Même quand tout et tous semblent s'effondrer autour de toi, tu restes debout dans une bulle de protection divine, dans un cercle d'accomplissement miraculeux, dans une sphère d'autorité céleste où tes décrets s'alignent avec les desseins éternels. Ressens la présence tangible du Saint-Esprit qui confirme cette vérité dans ton esprit. Ce n'est pas une simple motivation émotionnelle, c'est une activation spirituelle, un transfert d'autorité, une onction de pouvoir pour débloquer ce qui était verrouillé. Comme Jésus l'a déclaré dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce pouvoir n'est pas théorique, il est pratique, tangible, applicable maintenant même contre les forces qui ont bloqué ton miracle. Déclare avec moi, par l'autorité du nom de Jésus, je commande à chaque barrière de tomber. Je décrète que chaque porte fermée s'ouvre. J'ordonne à chaque chaîne spirituelle de se briser. Mon miracle n'est plus retenu, il est libéré. Ma bénédiction n'est plus bloquée, elle coule librement. Ma percée n'est plus entravée, elle se manifeste maintenant. Ta déclaration matinale est ton arme la plus puissante contre les blocages spirituels. L'aube n'est pas simplement un phénomène naturel, c'est une métaphore spirituelle, un rappel quotidien que les ténèbres doivent céder à la lumière, que la résistance doit s'incliner devant la révélation, que le blocage doit se soumettre à la percée. Comme le déclare Lamentation 3, 22, 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Chaque matin porte en lui une provision fraîche, une miséricorde nouvelle, une opportunité renouvelée de voir ton miracle se manifester. Le blocage n'était qu'une illusion temporaire, une tactique désespérée de l'ennemi face à l'inévitable manifestation de ta bénédiction. Comme le soleil qui finit toujours par percer les nuages les plus épais, ton miracle perce maintenant toutes les barrières par décret divin. Je le vois clairement dans le royaume spirituel. Les anges se mobilisent, les ressources s'alignent, les personnes divines entrent en position, tout pour l'accomplissement de ce qui était retenu jusqu'à ce moment précis. Les pages de l'Écriture résonnent avec les témoignages de ceux qui ont vu leur miracle bloqué soudainement libéré par intervention divine. Ces récits ne sont pas de simples histoires, ce sont des modèles prophétiques, des prototypes spirituels de ce que Dieu accomplit maintenant dans ta vie. Comprends que ton expérience actuelle s'inscrit dans une lignée sacrée de déblocages divins qui ont marqué l'histoire de la rédemption. Contemple Joseph, cet homme dont le miracle semblait non seulement bloqué, mais complètement anéanti. Vendu comme esclave par ses propres frères, injustement emprisonné suite à de fausses accusations, oublié par ceux qui l'avaient aidé, chaque tournant de sa vie semblait enfoncer son miracle plus profondément dans l'impossibilité. Pendant 13 longues années, toute manifestation de la promesse divine paraissait verrouillée derrière des portes impénétrables de trahison, d'injustice et d'oubli. Pourtant, observe attentivement. Ce qui semblait être un blocage n'était qu'une préparation méticuleuse. Chaque obstacle apparent était en réalité une étape stratégique
vers l'accomplissement spectaculaire. En une seule journée, note bien ceci, en une seule journée, Joseph passa de la prison au palais, de prisonnier à Premier ministre, d'oublié à indispensable. Ce qui avait été bloqué pendant plus d'une décennie fut soudainement libéré dans une explosion de gloire divine qui dépassa tout ce qu'il aurait pu imaginer. Ton miracle, comme celui de Joseph, n'a pas été annulé. Il a été amplifié pendant sa période de rétention. Ce qui semble être un délai n'est qu'une divine amplification, une augmentation surnaturelle de l'impact et de la portée de ce que Dieu a préparé. Quand ton miracle sera finalement libéré, et je déclare prophétiquement que c'est aujourd'hui, il ne ressemblera plus à ce que tu avais initialement demandé. Il sera exponentiellement plus grand, stratégiquement plus puissant, divinement plus transformateur. Considère maintenant l'expérience de la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Son miracle de guérison semblait définitivement bloqué après plus d'une décennie de souffrance, d'appauvrissement et d'isolement rituel. Elle avait épuisé toutes ses ressources auprès des médecins sans aucune amélioration. En fait, son état empirait constamment. Chaque jour qui passait enfonçait son miracle plus profondément dans le royaume de l'impossible. Pourtant, en un instant, tout changea. Un simple toucher du bord du vêtement de Jésus libéra instantanément ce qui avait été bloqué pendant 12 longues années. La puissance qui jaillit dans son corps ne guérit pas simplement sa condition physique. Elle restaura également tout ce que la maladie avait volé. Sa position sociale, sa pureté rituelle, sa dignité personnelle, sa capacité économique. Ce qui avait été bloqué fut libéré dans une manifestation totale, complète et immédiate. Je déclare prophétiquement sur ta vie, ce que les systèmes humains n'ont pu débloquer, la puissance du Christ le libère maintenant. Ce que les efforts personnels n'ont pu accomplir, la grâce divine le manifeste instantanément. Un simple contact avec la présence du Seigneur suffit pour libérer ce qui était retenu depuis des années. Ton miracle n'attend pas un processus compliqué. Il attend un contact authentique avec le libérateur. Médite sur l'histoire puissante de Daniel, cet homme de prière constante, dont la réponse céleste fut bloquée par des forces démoniaques pendant 21 jours. L'ange lui révéla, « Dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Quelle révélation extraordinaire! La réponse avait été envoyée immédiatement, mais elle était retenue dans les royaumes célestes par une opposition démoniaque. Cette histoire illumine ta situation actuelle avec une clarté divine. Ton miracle n'a jamais été refusé. Il a été accordé dès ta première prière sincère. Il n'était pas absent. Il était en route, naviguant à travers des batailles spirituelles dont tu n'avais aucune conscience. Ce qui semblait être un silence divin n'était qu'une guerre cosmique pour la libération de ta réponse. Et aujourd'hui, comme pour Daniel, je déclare que les forces célestes triomphent de toute résistance. L'archange Michel et ses armées brisent maintenant toute opposition au nom de Jésus. Pense à David, oint comme roi, mais contraint de vivre comme fugitif pendant des années. Son miracle de royauté semblait cruellement bloqué, alors qu'il se cachait dans des cavernes, fuyant celui qui occupait le trône qui lui était promis. Chaque jour, sous la menace de mort, paraissait repousser davantage l'accomplissement de la promesse divine. Le blocage semblait si permanent que même David se demandait parfois s'il avait mal interprété son onction. Pourtant, en temps voulu, ce qui était bloqué fut glorieusement libéré. David ne monta pas simplement sur le trône qui lui avait été promis. Il établit une dynastie royale dont le dernier héritier, Jésus-Christ, règne éternellement. Le blocage temporaire n'était qu'une phase de préparation, un temps de formation du caractère, une période d'approfondissement spirituel qui rendrait sa royauté infiniment plus significative que si elle avait été accordée immédiatement. Je proclame sur ta vie, le blocage que tu as expérimenté n'était pas un rejet, c'était une préparation royale. Dieu ne retardait pas ton miracle, il perfectionnait ton caractère pour porter la manifestation dans sa plénitude. Ce qui arrive maintenant est infiniment supérieur à ce qui serait arrivé si la libération s'était produite plus tôt. Comme pour David, ton enfin sera tellement plus glorieux que ton « tout de suite » ne l'aurait jamais été. Rappelle-toi l'expérience puissante de Paul et Silas, emprisonnés à Philippe, leur ministère apparemment bloqué par des chaînes, des gardiens et des murs de prison. Leur liberté, leur mission, leur impact
Tout semblait verrouillé derrière des barrières impénétrables. Pourtant, à minuit, note cette heure symbolique, ils commencèrent à prier et à chanter des louanges. Leur adoration déclencha un tremblement de terre surnaturel qui non seulement libéra leur chaîne physique, mais ouvrit également la porte au salut du geôlier et de toute sa famille. Ce qui semblait être un blocage catastrophique était en réalité une redirection divine vers un impact plus profond. Si leur ministère n'avait pas été bloqué par l'emprisonnement, le geôlier et sa famille n'auraient jamais rencontré le Christ. Ce qui paraissait être une restriction de leur mission était en fait une expansion stratégique orchestrée par l'Esprit. Je déclare sur ta situation. Ce qui semble être un blocage de ton appel est en réalité une redirection vers un impact plus profond. Ce qui apparaît comme une limitation est en fait une préparation pour une expansion. Les mêmes murs qui semblent te retenir aujourd'hui deviendront demain les plateformes de ton témoignage le plus puissant. Comme pour Paul et Silas, ton adoration au milieu du blocage apparent déclenche maintenant un tremblement de terre spirituel qui libère non seulement ton miracle, mais apporte également le salut à ceux qui t'entourent. Contemple l'expérience transformatrice du peuple d'Israël face à la mer Rouge. Leur miracle de liberté, si récemment accordé après des siècles d'esclavage, semblait soudainement et cruellement bloqué. Devant eux, une barrière aquatique infranchissable. Derrière eux, l'armée égyptienne en pleine poursuite. Leur libération, à peine goûtée, paraissait sur le point d'être révoquée. Le blocage semblait total, définitif, insurmontable. C'est précisément à ce moment, quand le blocage paraissait absolu, que Dieu manifesta l'un des plus grands miracles de l'histoire biblique. Les eaux ne furent pas simplement écartées. Elles formèrent des murs liquides de part et d'autre, créant non pas un simple passage, mais un témoignage spectaculaire de la puissance divine que les générations futures rappelleraient avec émerveillement. Ce qui semblait être un blocage fatal devint la scène du miracle le plus mémorable. Je proclame avec autorité prophétique, la barrière même qui semble bloquer ton miracle deviendra le théâtre de ta plus grande manifestation divine. Ce qui apparaît comme un obstacle insurmontable deviendra un témoignage inoubliable. Comme pour Israël, ce n'est pas malgré le blocage que ton miracle sera manifesté, c'est à travers lui, transformant l'obstacle même en preuve irréfutable de l'intervention de Dieu. Pense à l'expérience révélatrice d'Abraham et Sarah, à qui un miracle de conception fut promis, puis apparemment bloqué pendant 25 années d'attente. Chaque mois qui passait sans conception semblait enfoncer le miracle plus profondément dans l'impossibilité biologique. Chaque anniversaire rendait la promesse divine plus ridiculement improbable. Le blocage n'était pas simplement circonstanciel, il était inscrit dans leur corps vieillissant, dans leurs organes reproducteurs qui cessaient progressivement de fonctionner. Pourtant, c'est précisément lorsque l'impossibilité atteignit son apogée, lorsque Sarah eut 90 ans et qu'Abraham en eut 100, que le miracle bloqué fut soudainement libéré. La conception qui survint alors ne fut pas simplement un événement biologique, elle fut un témoignage cosmique de la puissance créatrice de Dieu qui transcende toutes les limitations naturelles. Ce qui avait été bloqué fut libéré dans une manifestation si spectaculaire qu'elle devint un pilier de la foi pour toutes les générations futures. Je déclare avec assurance divine sur ta situation, le délai même qui semblait nier ton miracle le rend maintenant infiniment plus glorieux dans sa manifestation. Plus l'impossibilité s'est accumulée, plus la démonstration de la puissance divine sera spectaculaire. Comme pour Abraham et Sarah, ce n'est pas malgré le temps écoulé que ton miracle arrive. C'est précisément à cause de ce temps que sa manifestation sera indéniablement divine, irréfutablement surnaturelle, incontestablement miraculeuse. Médite sur l'expérience transformatrice de Lazare, dont le miracle de guérison semblait non seulement bloqué, mais définitivement annulé par la mort elle-même. Pendant 4 jours, son corps gisait dans le tombeau, subissant déjà le processus de décomposition. Si jamais un miracle pouvait être considéré comme irrévocablement bloqué, c'était bien celui-ci. La mort représentait une finalité que même les plus fidèles, comme Marthe et Marie, acceptaient comme une limite à l'intervention divine. Pourtant, c'est précisément face à ce blocage ultime que Jésus manifesta l'une de ses œuvres les plus puissantes. Le miracle qui semblait définitivement perdu fut spectaculairement libéré par un simple commandement. Lazare, sors! Ce qui paraissait être une fin irrévocable
devint en réalité une plateforme pour une démonstration divine qui convainquit de nombreux témoins et précipita la confrontation finale qui mènerait à la croix et à la résurrection du Christ lui-même. Je proclame sur chaque situation dans ta vie qui semble morte, décomposée, définitivement perdue. Par l'autorité du nom de Jésus, je commande la résurrection maintenant. Ce qui semble irrémédiablement bloqué sera glorieusement libéré. Ce qui paraît définitivement terminé n'est en réalité qu'au seuil d'un nouveau commencement. Comme pour Lazare, ce n'est pas malgré la mort apparente de ton miracle qu'il arrive, c'est précisément à travers cette mort que sa résurrection glorifiera Dieu d'une manière que sa simple guérison n'aurait jamais pu accomplir. Réfléchis à l'expérience révélatrice de Naaman le Syrien, dont le miracle de guérison de la lèpre semblait bloqué par sa propre résistance aux instructions divines. Lorsque le prophète Élisée lui ordonna de se plonger 7 fois dans le Jourdain, Naaman fut initialement outré par la simplicité et l'apparente indignité de la prescription. Son miracle était bloqué, non par une opposition externe, mais par son propre orgueil, ses attentes et ses présupposés sur la façon dont Dieu devait opérer. C'est seulement lorsqu'il surmonta sa résistance intérieure et embrassa l'humilité de l'obéissance que son miracle fut libéré, et pas simplement libéré, mais manifesté avec une telle perfection que sa peau devint comme celle d'un jeune enfant. Le blocage n'était pas dans le don de Dieu, mais dans sa propre disposition à le recevoir selon les conditions divines plutôt que selon ses conditions personnelles. L'heure est venue d'appliquer cette révélation céleste directement dans ta vie quotidienne. Le miracle qui a été débloqué dans le royaume spirituel doit maintenant se manifester dans ta réalité tangible. La transformation n'est pas simplement théologique, elle est pratique, visible, expérimentable. Voici comment naviguer stratégiquement dans cette saison de libération miraculeuse avec une sagesse prophétique. Premièrement, comprends que ta déclaration matinale n'est pas une simple habitude spirituelle. C'est un acte de guerre céleste. Avant même que tes pieds ne touchent le sol, proclame avec autorité « Aujourd'hui, je déclare que tout miracle bloqué dans ma vie est libéré par le pouvoir du sang de Jésus. Toute barrière invisible est pulvérisée. Tout contrat maléfique est annulé. J'entre dans la pleine manifestation de ce que Dieu a préparé pour moi. » Cette déclaration n'est pas une simple affirmation positive. C'est un décret prophétique qui aligne ta réalité terrestre avec les décisions célestes déjà prises en ta faveur. Observe comment l'atmosphère spirituelle autour de toi change immédiatement après cette proclamation. Une légèreté remplace la lourdeur. Une clarté dissipe la confusion. Une assurance divine supplante l'anxiété paralysante. Ce changement n'est pas psychologique, il est profondément spirituel. Un réalignement tangible des forces invisibles qui influencent ta journée. Comme le déclare Zacharie 4,6, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Ta déclaration active la mobilisation de l'Esprit de Dieu qui seul peut déplacer les montagnes d'opposition. Deuxièmement, adopte une posture d'expectative active tout au long de ta journée. Le miracle débloqué ne se manifeste pas toujours comme un événement spectaculaire instantané. Il se déploie souvent comme une séquence stratégique d'ouverture divine qui culmine dans une transformation complète. Reste spirituellement alerte, conscient que chaque conversation, chaque rencontre, chaque opportunité pourrait être le point d'entrée de ton miracle dans ta réalité visible. Cette vigilance n'est pas de la tension, c'est une anticipation joyeuse, une certitude paisible que l'invisible est en train de devenir visible. Observe les coïncidences divines qui commenceront à se multiplier autour de toi. Cette personne qui t'appelle par hasard après des années de silence. Cette opportunité qui apparaît de nulle part exactement au moment où tu en as besoin. Cette ressource qui se manifeste inexplicablement juste quand elle devient nécessaire. Ces synchronicités ne sont pas accidentelles. Elles sont les premiers signes visibles que ton miracle débloqué s'infiltre dans ta réalité tangible, comme les premières gouttes de pluie qui annoncent l'averse imminente. Troisièmement, engage-toi dans des actions prophétiques qui démontrent ta foi dans le déblocage déjà accompli. Comme Josué qui fit marcher les prêtres portant l'arche vers le Jourdain avant que les eaux ne se séparent, pose des gestes concrets qui affirment ta conviction que le miracle est déjà en route. Prépare la place pour ce que tu attends. Organise ta vie comme si la manifestation était imminente. Ces actions ne sont pas présomptueuses, elles sont prophétiques,
un témoignage visible de ta foi invisible. Si tu attends une percée financière, commence à établir un plan détaillé de gestion des ressources que tu crois être en route. Si tu espères une restauration relationnelle, prépare ton cœur et ton foyer pour accueillir cette réconciliation. Si tu anticipes une guérison, commence à planifier les activités que cette santé restaurée te permettra d'accomplir. Ces actions prophétiques créent un point d'ancrage pour ton miracle dans le monde visible, un vaisseau terrestre prêt à recevoir la provision céleste. Quatrièmement, intensifie ta vigilance spirituelle contre les contre-attaques ennemies qui visent à restaurer le blocage. L'adversaire, voyant ton miracle en cours de libération, lancera des offensives désespérées pour réinstaurer les barrières. Ces attaques se manifesteront comme des pensées de doute intenses, des symptômes récurrents, des obstacles soudains, des conflits inattendus, tout pour te convaincre que la libération n'était qu'une illusion temporaire et que le blocage demeure la réalité permanente. Rejette ces manifestations avec une autorité implacable. Comme Néhémie qui refusa d'interrompre la reconstruction des murs malgré des menaces persistantes, maintiens ta conviction inébranlable que le déblocage divin est irrévocable. Proclame sans cesse « Ce que Dieu a libéré ne peut être à nouveau enchaîné. Ce qu'il a débloqué ne peut être à nouveau verrouillé. Sa parole est définitive, son décret est permanent, sa libération est complète. Cette résistance active aux contre-attaques n'est pas une lutte, c'est une réaffirmation victorieuse de ce qui a déjà été accompli. Cinquièmement, cultive une atmosphère de gratitude anticipatoire qui accélère la manifestation visible de ton miracle débloqué. La reconnaissance prématurée n'est pas du déni, c'est de la foi authentique, une célébration préventive de ce que tu sais être déjà accompli dans le royaume invisible. Comme le Christ qui remercia le Père pour la résurrection de Lazare avant même que le mort ne sorte du tombeau, offre des actions de grâce spécifiques pour la manifestation détaillée de ton miracle, comme s'il était déjà pleinement visible. Cette gratitude anticipatoire crée un champ magnétique spirituel qui attire la manifestation visible de ton miracle avec une puissance accélérée. Elle démontre une confiance inébranlable dans la fidélité de Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Romains 4, 17. Chaque « merci » prononcé avant la manifestation visible devient un aimant céleste qui tire ton miracle du royaume invisible vers ta réalité tangible. Je vois prophétiquement que cette saison de déblocage n'apporte pas simplement la manifestation d'un miracle isolé. Elle inaugure une cascade de libération divine dans ta vie. Comme lorsqu'une digue cède, libérant non seulement l'eau immédiatement derrière elle, mais déclenchant également une série de débordements en aval, ainsi le déblocage actuel initie une séquence de manifestations miraculeuses. Ce que tu expérimentes maintenant n'est que le commencement d'une saison de restauration multiplicatrice. Comprends que certains miracles se manifesteront instantanément, comme l'eau transformée en vin à Cana. D'autres se déploieront progressivement, comme la croissance d'un grain de moutarde en arbre majestueux. D'autres encore suivront un processus par étapes, comme les yeux de l'aveugle qui vit d'abord les hommes comme des arbres qui marchent, avant de percevoir clairement. Cette diversité dans le mode de manifestation n'indique pas une variation dans la puissance divine. Elle révèle plutôt la sagesse personnalisée de Dieu qui adapte le processus exactement à ton besoin et à son objectif ultime. Je perçois clairement que pour certains qui lisent ces paroles, le déblocage concerne des finances retenues, des ressources assignées à ton nom dans le royaume céleste, mais interceptées par des forces adverses. Aujourd'hui, je déclare une libération immédiate de ces provisions. Des transferts inexplicables, des remboursements inattendus, des opportunités lucratives soudaines, des augmentations improbables, tous ces canaux et d'autres encore s'ouvrent maintenant pour acheminer vers toi ce qui t'était destiné. Ce qui semblait perdu est retrouvé. Ce qui paraissait impossible devient ta nouvelle réalité économique. Pour d'autres, le blocage concernait une santé compromise, une restauration physique retenue par des forteresses pathologiques. Aujourd'hui, je proclame une dissolution complète de ces barrières. Des symptômes persistants commencent à s'atténuer. Des conditions chroniques entament un processus de réversion. Des dysfonctionnements organiques cèdent à une recalibration divine. Des douleurs familières s'estompent progressivement. Ce n'est pas simplement un soulagement temporaire, c'est une restauration fondamentale, une réinitialisation biologique orchestrée par celui qui a formé ton corps à l'origine. Pour certains encore,
l'obstruction affectait des relations fracturées, des réconciliations et des restaurations émotionnelles verrouillées derrière des murs de ressentiment, d'incompréhension et de blessures. Aujourd'hui, je déclare un effondrement surnaturel de ces barrières relationnelles. Des cœurs auparavant endurcis s'adoucissent inexplicablement. Des mentalités autrefois rigides deviennent soudainement flexibles. Des personnes distantes ressentent une impulsion inexplicable de rétablir le contact. Ce qui semblait irrémédiablement brisé entre en réparation divine, non par effort humain, mais par intervention céleste. Je vois également que pour nombreux d'entre vous, le blocage concernait un appel divin, un ministère, une mission, un impact destiné à transformer des vies, mais retenu par des circonstances adverses, des limitations apparentes ou des oppositions stratégiques. Aujourd'hui, je proclame une activation immédiate de cet appel. Des portes précédemment fermées s'ouvrent spontanément. Des connexions divines se forment providentiellement. Des ressources nécessaires se manifestent stratégiquement. Ce qui semblait perpétuellement reporté entre maintenant dans une phase d'accélération divine où une décennie de préparation se cristallise en une explosion d'accomplissement. Il est crucial de comprendre que cette saison de déblocage affecte également ta perception spirituelle. Ce qui était voilé devient visible. Ce qui était confus devient clair. Ce qui semblait contradictoire trouve sa cohérence divine. Tu commenceras à percevoir les schémas célestes, les connexions divines, la chorégraphie surnaturelle que Dieu orchestrait même quand tout semblait chaotique. Cette clarté n'est pas simplement intellectuelle, elle est profondément révélatrice, transformant non seulement ta compréhension, mais également ton expérience de la réalité. Dans cette saison de manifestation, ta foi elle-même sera recalibrée. Ce qui exigeait auparavant un effort considérable de croyance deviendra une conviction naturelle, intuitive, instinctive. La frontière entre le visible et l'invisible s'estompe progressivement à mesure que tu développes ce que l'Écriture appelle les yeux du cœur. Éphésiens 1, 18. Cette vision spirituelle amplifiée ne perçoit pas simplement ce qui est déjà manifesté. Elle discerne ce qui est en cours de manifestation, détectant les signes subtils de l'intervention divine bien avant qu'elles ne deviennent évidentes pour les observateurs ordinaires. Je t'encourage maintenant à adopter une posture d'autorité renouvelée dans tes prières. Ne demande plus ce qui a déjà été accordé. Ne supplie plus pour ce qui a déjà été débloqué. Ne négocie plus pour ce qui a déjà été libéré. Au lieu de cela, déclare avec une assurance royale « Je reçois maintenant ce que le Père a déjà libéré. J'active ce que le Fils a déjà accompli. Je manifeste ce que l'Esprit a déjà débloqué. » Cette transition de la supplication à la proclamation reflète une maturité spirituelle qui honore l'œuvre achevée du Christ plutôt que de la traiter comme incomplète ou conditionnelle. Dans cette saison extraordinaire, même tes échecs apparents seront reconvertis en tremplin vers ton miracle. Ce qui semblait être des erreurs, des détours, des retards inutiles, tout sera divinement réapproprié comme éléments essentiels de ton témoignage final. Comme Joseph put finalement déclarer à ses frères « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. Ainsi tu découvriras que même les expériences les plus douloureuses étaient des composantes stratégiques du chef-d'œuvre divin en préparation. Je vois prophétiquement que pour beaucoup qui lisent ces paroles, le déblocage miracle ne concerne pas simplement une restauration à l'état antérieur. Il représente une élévation à un niveau jamais atteint auparavant. Ce n'est pas un retour au statu quo, c'est une propulsion vers une dimension entièrement nouvelle. Ce qui était retenu n'était pas simplement ta provision, c'était ta promotion, ton élévation, ton repositionnement stratégique dans un rôle d'influence et d'impact que tu n'avais même pas envisagé. Cette saison de manifestation apportera également une clarification puissante de ton identité spirituelle. Les étiquettes limitatives que tu avais acceptées, consciemment ou inconsciemment, seront dissoutes par la révélation de qui tu es véritablement en Christ. Des capacités latentes, des dons dormants, des onctions scellées seront soudainement activées comme les pièces d'un puzzle divin, enfin assemblées. Ce qui semblait être simplement ta personnalité sera révélé comme un design céleste intentionnel, une configuration unique parfaitement adaptée à ta destinée divine. Ton témoignage de déblocage ne servira pas uniquement à ta célébration personnelle. Il deviendra un catalyseur pour la libération d'autres personnes piégées dans des situations similaires.
Comme Pierre dont l'ombre seule guérissait les malades, acte 5-15, ton simple récit du miracle débloqué déclenchera des manifestations en chaîne parmi ceux qui l'entendront. Tu ne seras pas simplement un bénéficiaire de miracles, tu deviendras un transmetteur de miracles, un conduit de la même puissance qui t'a libéré. Prépare-toi à des manifestations qui défient la logique humaine et transcendent les explications naturelles. Ce qui était statistiquement impossible devient soudainement ta réalité quotidienne. Ce qui était médicalement incurable se transforme en témoignage de guérison complète. Ce qui était financièrement insurmontable se réaligne en abondance inexplicable. Ces manifestations ne seront pas simplement impressionnantes, elles seront indéniablement divines, forçant même les sceptiques à reconnaître qu'une puissance surnaturelle est clairement à l'œuvre dans ta vie. Permets-moi maintenant de m'adresser directement à toi, précisément là où tu te trouves en ce moment. Oui, toi qui lis ces paroles, ce message n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un hasard si cette révélation de déblocage miraculeux te parvient exactement aujourd'hui. Tu as été divinement guidé vers cette déclaration prophétique parce que c'est précisément ta saison de libération, ton moment de manifestation, ton heure de déblocage surnaturel. Ressens-tu cette résonance intérieure alors que ces paroles pénètrent ton esprit? Cette confirmation subtile mais indéniable que ces déclarations s'appliquent spécifiquement à ta situation? Cette conviction grandissante que ton cas particulier est exactement ce que cette prophétie adresse? Cette connexion n'est pas émotionnelle, elle est profondément spirituelle, une attestation divine que tu es un destinataire intentionnel de cette activation miraculeuse. Laisse-moi te poser une question personnelle. Depuis combien de temps attends-tu ce déblocage? Combien de prières as-tu offertes qui semblaient rebondir sur un plafond de bronze? Combien de fois as-tu été tenté de conclure que ton miracle était simplement refusé plutôt que retenu? Combien de nuits as-tu passé à te demander si Dieu t'avait oublié, si ta situation était trop complexe, si ton cas était l'exception à sa fidélité? Je comprends profondément cette douleur d'attente prolongée. Cette agonie de voir les jours devenir des semaines, les semaines devenir des mois, les mois s'étirer en années sans manifestation visible. Cette tentation croissante de normaliser le blocage, de l'accepter comme une réalité permanente, de réduire tes attentes pour minimiser tes déceptions futures. Cette fatigue spirituelle qui s'installe quand l'espoir différé rend le cœur malade, comme le déclare Proverbe 13-12. Mais aujourd'hui, je t'annonce une vérité libératrice. La durée du blocage est directement proportionnelle à la puissance du déblocage. Plus l'attente a été longue, plus la manifestation sera glorieuse. Plus le délai a semblé cruel, plus la libération sera spectaculaire. Plus l'obstacle a paru insurmontable, plus le témoignage sera indéniable. Ce qui semblait être un retard inexplicable était en réalité une préparation méticuleuse pour un miracle d'une magnitude que tu n'aurais pu imaginer. Te souviens-tu de ce moment précis où tu as commencé à douter que ton miracle se manifesterait jamais? Ce point critique où la fatigue de l'espoir a commencé à éroder ta certitude. Cet instant où la question « et si Dieu avait dit non ?» a commencé à remplacer la conviction « je sais qu'il accomplira sa promesse ?» Je veux que tu saches que ce moment même de doute maximal était en réalité le prélude à ton plus grand déblocage. Dans les récits bibliques, c'est précisément au point de désespoir ultime que la manifestation divine surgit avec une puissance maximale. C'est quand Abraham et Sarah avaient définitivement abandonné l'espoir naturel que l'intervention surnaturelle se produisit. C'est quand Israël se trouvait acculé entre la mer et l'armée égyptienne que les eaux se séparèrent miraculeusement. C'est quand la veuve de Sarepta préparait son dernier repas avant de mourir que la multiplication infinie commença. C'est quand Lazare était non seulement mort, mais décomposé, que la résurrection manifestée glorifia Dieu au maximum. Je te pose maintenant une question plus profonde. As-tu remarqué comment, malgré le blocage apparent, Dieu t'a soutenu surnaturellement pendant toute cette période d'attente? Comment, même sans la manifestation du miracle principal, des provisions mystérieuses apparaissaient juste à temps? Comment des forces inexplicables surgissaient quand tu pensais ne plus pouvoir continuer? Comment des encouragements divins arrivaient précisément au moment de désespoir maximal? Ces soutiens n'étaient pas simplement des consolations temporaires, ils étaient des preuves tangibles que Dieu n'avait jamais détourné son regard de ta situation.
Il confirmait que ton cas n'était pas oublié, que ton dossier n'était pas classé, que ton miracle n'était pas annulé, mais simplement programmé pour un moment stratégique que la sagesse divine avait déterminé comme optimal. Réfléchis un instant. Pourquoi ce blocage t'a-t-il semblé si douloureux? N'est-ce pas précisément parce qu'au plus profond de ton être, tu savais que quelque chose d'extraordinaire t'était destiné? Cette conviction inébranlable que tu étais appelé à plus, destiné à mieux, créée pour une manifestation plus glorieuse que ta réalité actuelle? Cette certitude intérieure n'était pas une illusion, c'était la résonance de ton esprit avec la vérité divine concernant ta destinée authentique. La douleur du blocage n'était pas le signe que ton miracle était refusé, c'était la preuve irréfutable qu'il existait et qu'il t'était divinement réservé. Comme une femme enceinte dont les contractions confirment non la mort, mais l'imminence de la vie, ainsi tes frustrations spirituelles attestaient non l'absence, mais l'imminence de ta manifestation miraculeuse. La douleur n'était pas un symptôme de refus divin, elle était le précurseur d'une naissance spirituelle extraordinaire. Je te demande maintenant, as-tu remarqué comment, malgré les délais prolongés, la vision du miracle ne s'est jamais complètement éteinte dans ton cœur? Comment, même au moment de doute intense, une étincelle d'espoir persistait obstinément? Comment, malgré les preuves circonstancielles contradictoires, une conviction subtile mais tenace refusait d'abandonner complètement la possibilité de manifestation? Cette persistance n'était pas le produit de ton optimisme naturel. Elle était le témoignage de l'esprit à ton esprit que ce qui était promis serait accompli. Cette étincelle inextinguible était entretenue surnaturellement par celui qui avait initié la vision, comme une confirmation continuelle que le retard n'équivalait pas à un refus, que l'attente n'impliquait pas un abandon, que le blocage apparent n'était qu'une phase transitoire vers une libération glorieuse. Es-tu conscient que même pendant que tu lisais ces paroles, un processus de déblocage s'est déjà activé dans le royaume spirituel? Que des obstacles invisibles commencent déjà à se dissoudre? Que des barrières apparemment permanentes commencent déjà à s'effriter? Que des ressources précédemment retenues commencent déjà à être libérées dans ta direction? Ce n'est pas une simple rhétorique motivationnelle. C'est une réalité spirituelle tangible qui se déploie en temps réel, alors que cette déclaration prophétique pénètre ton être. Peux-tu percevoir ce changement subtil, mais indéniable, dans l'atmosphère spirituelle autour de toi? Cette légèreté nouvelle qui remplace la lourdeur familière? Cette clarté croissante qui dissipe la confusion persistante? Cette paix inexplicable qui supplante l'anxiété chronique? Ces modifications ne sont pas psychologiques, elles sont profondément spirituelles. Les premiers signes visibles que ton miracle débloqué commence à infiltrer ta réalité tangible. Te rappelles-tu ces rêves prophétiques, ces visions spontanées, ces impressions spirituelles que tu as reçues concernant ton miracle, même pendant les périodes où sa manifestation semblait plus improbable que jamais? Ces aperçus n'étaient pas des productions de ton imagination désespérée. Ils étaient des transmissions divines, des confirmations célestes que ce qui semblait bloqué dans le domaine visible progressait régulièrement dans le royaume invisible. Ces révélations étaient comme des échographies spirituelles, te permettant de voir le développement de ton miracle bien avant sa naissance manifeste. Elles confirmaient que l'absence apparente de manifestation ne signifiait pas une absence de progression, que le silence apparent de Dieu ne reflétait pas son inactivité, que la stagnation visible cachait une préparation invisible intensive pour une libération d'une magnitude que tu n'avais pas encore la capacité de concevoir. As-tu remarqué comment certaines portes, certaines opportunités, certaines connexions que tu poursuivais désespérément semblaient obstinément fermées, comme si une force invisible te bloquait systématiquement? Ces obstacles n'étaient-ils pas des rejets divins? Ils étaient des protections stratégiques, te gardant de directions qui auraient dilué ton appel, compromis ton témoignage ou retardé ton véritable miracle. Ce qui te semblait être des limitations frustrantes était en réalité une canalisation divine, un rétrécissement intentionnel de tes options pour garantir que tu recevrais non pas un substitut inférieur, mais le miracle authentique, complet et parfait que Dieu avait spécifiquement assigné à ton nom. Les non apparents préparaient le terrain pour le oui définitif qui dépasserait infiniment tes attentes initiales. Je te pose maintenant une question cruciale. Accepteras-tu ce déblocage comme ton expérience personnelle aujourd'hui? Recevras-tu cette libération miraculeuse non comme une possibilité théorique,
mais comme une réalité tangible qui commence à se manifester dans ta vie dès maintenant. Embrasseras-tu cette déclaration prophétique non comme une inspiration momentanée, mais comme une proclamation divine qui transforme fondamentalement ta situation? Cette acceptation n'est pas une simple décision intellectuelle, c'est un acte spirituel de foi qui active le processus complet de manifestation. Comme le centurion qui accepta la parole de Jésus comme suffisante pour la guérison de son serviteur, ainsi ton acceptation de cette déclaration prophétique comme définitive accélère la manifestation visible de ton miracle déjà débloqué dans le royaume invisible. Est-ce que quelque chose en toi résiste à cette acceptation complète? Une voix intérieure qui murmure « C'est trop beau pour être vrai ?» Un doute persistant qui suggère « Cela fonctionne peut-être pour d'autres, mais mon cas est différent ?» Une peur subtile qui insinue « Si j'y crois totalement et que rien ne se produit, la déception sera insupportable. » Ces résistances ne sont pas tes pensées authentiques. Elles sont des implantations ennemies, des tentatives désespérées de maintenir le blocage que Dieu est en train de pulvériser. Je déclare prophétiquement, ces barrières internes de doute, d'incrédulité et de peur sont brisées maintenant même au nom de Jésus. L'acceptation complète de ton miracle débloqué inonde ton être comme une rivière puissante. La foi authentique remplace le scepticisme chronique. L'assurance divine supplante l'incertitude paralysante. Tu passes instantanément d'un receveur hésitant à un possesseur confiant de ce que Dieu a déjà libéré en ton nom. Imagine un instant comment ta vie quotidienne va se transformer à mesure que ce miracle débloqué se manifeste pleinement. Comment tes matins seront différents quand tu te réveilleras dans la réalité de cette libération. Comment tes interactions seront transformées quand tu opéreras depuis une position de manifestation plutôt que de privation. Comment ta perspective sera recalibrée quand tu contempleras non plus l'absence, mais la présence, non plus le blocage, mais la libération, non plus l'attente, mais l'accomplissement. Cette vision n'est pas un simple exercice mental, c'est une préfiguration prophétique de ta nouvelle réalité imminente. Comme Ézéchiel qui vit les os secs se transformer en armée vivante avant que la manifestation physique ne se produise, ainsi cette visualisation anticipée accélère la matérialisation de ce qui a déjà été débloqué dans le royaume spirituel. Ce n'est pas un fantasme d'évasion, c'est une activation de foi, un alignement intentionnel de ta perception avec la réalité céleste qui est en train d'infiltrer ton existence terrestre. Te rends-tu compte que ton témoignage de déblocage miraculeux est destiné à devenir un catalyseur pour d'innombrables autres libérations? Que ton histoire de manifestation, après des délais prolongés, deviendra un ancre d'espoir pour ceux qui luttent encore dans leur saison d'attente? Que ton expérience de fidélité divine, malgré des blocages apparemment permanents, servira de phare prophétique guidant d'autres à travers leur période d'obscurité spirituelle? Ton miracle n'est pas simplement pour ta satisfaction personnelle, il est stratégiquement conçu comme un témoignage multiplicateur, une preuve tangible que ce qui semble définitivement bloqué peut être soudainement libéré par intervention divine. Ton expérience personnelle devient ainsi un pilier de foi collective, une attestation corporelle que les déclarations prophétiques ne sont pas de vaines paroles, mais des déclencheurs tangibles de manifestations surnaturelles. Es-tu prêt à franchir délibérément le seuil entre l'ancienne saison de blocage et la nouvelle ère de libération? À embrasser pleinement cette transition cosmique, non comme une possibilité lointaine, mais comme une réalité immédiate? À réaligner complètement ton identité, ta mentalité et tes attentes avec cette vérité transformatrice? Ce qui était bloqué est maintenant débloqué, ce qui était retenu est maintenant libéré, ce qui était verrouillé est maintenant ouvert? Ce passage n'est pas simplement chronologique, il est profondément ontologique, une transformation fondamentale de qui tu es et comment tu interagis avec la réalité. Tu n'es plus défini par l'attente, caractérisé par le manque, identifié par l'absence. Tu es maintenant établi dans la manifestation, ancré dans l'accomplissement, enraciné dans la libération. Cette transition n'est pas progressive, elle est instantanée, activée par ton acceptation délibérée de la déclaration prophétique comme définitivement accomplie dans ta vie. Permets-moi de te demander, rejoindras-tu la communauté grandissante de ceux qui ont expérimenté personnellement la puissance de ces déclarations prophétiques dans leur vie quotidienne, de ceux qui ont vu des blocages apparemment permanents soudainement pulvérisés par l'activation divine?
de ceux dont les témoignages confirment que ces proclamations ne sont pas de simples exercices rhétoriques, mais des déclencheurs authentiques de libération surnaturelle. Cette communauté n'est pas une structure organisationnelle, c'est un mouvement spirituel, un rassemblement organique de croyants qui partagent une expérience commune, celle de voir l'impossible devenir non seulement possible, mais manifeste à travers la puissance des déclarations prophétiques. Ton témoignage imminent de déblocage miraculeux te qualifie naturellement pour cette communion de foi amplifiée, cette fraternité de manifestation accélérée. Réalises-tu que ce moment de connexion avec cette déclaration prophétique sera marqué dans ton histoire personnelle comme le point de basculement définitif, l'instant précis où le cycle de blocage fut irréversiblement brisé et le processus de manifestation irrévocablement activé. Des années plus tard, tu te référeras à cette rencontre divine comme le catalyseur qui a transformé non seulement ta situation immédiate, mais toute la trajectoire de ton existence. Ce n'est pas simplement un autre message inspirant parmi tant d'autres, c'est une intervention divine stratégiquement orchestrée, un rendez-vous céleste divinement programmé, une transmission prophétique spécifiquement calibrée pour déclencher la libération complète de tout ce qui était bloqué dans ta vie. L'impact de cette activation dépasse largement le soulagement immédiat. Il établit un nouveau modèle de manifestation accélérée qui caractérisera toute ta vie future. Père céleste, Roi éternel, je m'approche maintenant de ton trône avec une audace sainte, non par mon propre mérite, mais par le sang précieux de ton Fils. Je me tiens dans l'autorité incontestable que tu as conférée aux croyants pour déclarer tes décrets sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, je proclame avec une conviction inébranlable, c'est le jour du miracle débloqué. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je brise, je démolis, je pulvérise tout système de blocage assigné contre la destinée divine de celui qui reçoit cette prière. J'annule, j'invalide et je révoque tout contrat ancestral, toute malédiction générationnelle, tout sort spirituel qui a créé des barrières invisibles contre la manifestation du miracle divin. Je déclare une libération totale, complète et immédiate de tout ce qui a été retenu dans les chambres célestes. Par l'autorité du sang versé au calvaire, je commande à toute forteresse démoniaque de s'effondrer maintenant. Je décrète que toute barrière spirituelle se désintègre instantanément. J'ordonne que tout mur d'opposition soit renversé immédiatement. Comme les murs de Jéricho qui s'écroulèrent au son de la trompette prophétique, ainsi toute structure de résistance s'écroule maintenant au son de cette déclaration oint par l'Esprit. Seigneur Jésus, par les meurtrissures que tu as subies, je proclame une guérison totale de tout ce qui a été blessé pendant la saison de blocage. Je déclare une restauration complète de tout ce qui a été endommagé durant la période d'attente. Je décrète un rétablissement parfait de tout ce qui a été affaibli au cours du temps de résistance. Ce n'est pas simplement une amélioration partielle, c'est une recréation divine, un renouvellement complet, une régénération totale qui dépasse l'état original. Esprit Saint, je demande maintenant ton intervention surnaturelle dans chaque dimension de cette situation. Comme tu te mouvais sur les eaux primordiales pour transformer le chaos en création, ainsi je t'invite à te mouvoir sur cette circonstance apparemment impossible pour la transformer en témoignage glorieux. Que ta puissance créatrice établisse un nouvel ordre. Que ton énergie transformatrice restructure la réalité même. Que ton feu consumant purifie tout ce qui reste des systèmes anciens de blocage. Je déclare prophétiquement que les ressources précédemment bloquées sont maintenant libérées en abondance. Finances retenues, je vous commande de vous manifester maintenant. Opportunités verrouillées, je vous ordonne de vous matérialiser instantanément. Relations entravées, je vous enjoins de se restaurer miraculeusement. Ministère freiné, je vous somme de s'activer puissamment. Ce n'est pas simplement un déblocage partiel, c'est une libération complète, une manifestation totale, un accomplissement parfait de tout ce qui était assigné divinement. Par décret prophétique, j'annonce une accélération divine pour rattraper tout temps perdu. Je proclame une compression surnaturelle des processus pour récupérer toutes les saisons gaspillées. Je déclare une multiplication miraculeuse pour compenser tous les retards imposés. Comme le prophète Joël l'a promis, je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Joël 2, 25. Ce n'est pas simplement une restauration,
C'est une restitution multipliée, une compensation surnaturelle, un remboursement divin avec intérêt céleste. Je brise maintenant toute identification psychologique avec le blocage. Je détruis tout attachement émotionnel à la limitation. Je démolis toute familiarité mentale avec la restriction. Tu n'es plus défini par l'attente. Tu es caractérisé par la manifestation. Tu n'es plus identifié par l'absence. Tu es marqué par la présence. Tu n'es plus associé à la frustration. Tu es lié à l'accomplissement. Ta mentalité entière est instantanément transformée d'une conscience de manque à une conscience d'abondance, d'une perception de retard à une conviction d'accélération divine. Par la puissance du Saint-Esprit, j'active maintenant une nouvelle capacité surnaturelle pour gérer la manifestation massive qui arrive. Je déclare une sagesse divine pour administrer l'abondance imminente. Je proclame un discernement céleste pour naviguer dans cette nouvelle dimension d'accomplissement. Tu ne seras pas submergé par la manifestation. Tu seras divinement équipé, stratégiquement préparé, surnaturellement qualifié pour maximiser chaque aspect de ce déblocage miraculeux pour la gloire de Dieu et l'avancement de son royaume. J'ordonne maintenant que toute trace résiduelle du système ancien soit complètement effacée, que chaque fragment de la structure de blocage soit totalement éliminé, que toute racine du mécanisme de limitation soit définitivement extirpée. Ce n'est pas simplement une transformation temporaire, c'est une reconfiguration permanente, un réalignement éternel, une restructuration fondamentale qui rend impossible le retour au paradigme précédent de restriction et de retard. Par déclaration prophétique, j'établis maintenant un nouveau système de fluidité divine dans ta vie. Je décrète que ce qui était précédemment caractérisé par la résistance sera désormais marqué par une facilité surnaturelle. Je proclame que ce qui était auparavant défini par la friction sera dorénavant distingué par un mouvement sans effort. Les portes s'ouvrent avant même que tu n'approches. Les ressources se manifestent avant même que tu ne les demandes. Les connexions se forment avant même que tu ne les recherches. Ce n'est pas simplement une amélioration graduelle, c'est un nouveau paradigme d'accomplissement accéléré. Père de gloire, je te remercie pour la façon dont tu as protégé et perfectionné ce miracle pendant sa période de rétention apparente. Je te loue pour la sagesse incomparable avec laquelle tu as orchestré chaque détail de cette libération stratégique. Je t'exalte pour la fidélité inébranlable que tu as démontrée même quand tout semblait indiquer un abandon. Cette manifestation n'est pas simplement l'accomplissement d'une promesse, elle est la démonstration spectaculaire de ton caractère immuable, de ta nature infaillible, de ta fidélité perpétuelle qui transcende toute circonstance contradictoire. Je déclare maintenant que le témoignage de ce déblocage miraculeux se répandra avec une puissance virale. Des personnes qui n'ont aucune connexion directe entendront miraculeusement parler de cette manifestation divine. Des communautés entières seront ébranlées par le récit de cette libération surnaturelle. Des nations seront impactées par l'histoire de cette intervention céleste. Ce n'est pas simplement un témoignage personnel, c'est une proclamation globale, une attestation universelle, une déclaration cosmique que le Dieu qui débloque l'impossible est toujours activement engagé dans les affaires humaines. Par l'autorité du nom de Jésus, j'annule toute contre-attaque ennemie visant à restaurer le blocage. Je neutralise toute stratégie adversaire conçue pour réinstaurer la limitation. Je désactive tout plan démoniaque créé pour réimposer la restriction. L'ennemi ne récupérera pas 1 centimètre du territoire libéré. L'adversaire ne regagnera pas une fraction de l'espace reconquis. Le malin ne restaurera pas une parcelle du domaine délivré. Ce qui a été débloqué restera perpétuellement libre. Ce qui a été libéré demeurera éternellement disponible. Ce qui a été ouvert restera définitivement accessible. Je décrète maintenant que ta foi entre dans une nouvelle dimension d'activation. Ce qui exigeait auparavant un effort considérable deviendra désormais naturel et instinctif. Ce qui nécessitait précédemment une lutte intense se transformera dorénavant en une conviction spontanée. Ce n'est pas simplement une amélioration progressive de ta confiance, c'est une recalibration fondamentale de ton système de croyance, une restructuration radicale de ta capacité à recevoir, une reprogrammation divine de ta faculté à manifester les réalités célestes dans le domaine terrestre. Père céleste, je demande maintenant que des anges puissants soient déployés comme gardiens permanents de cette libération miraculeuse, que des êtres célestes
soient stationnés comme sentinelles éternelles de cette manifestation divine. Que des messagers spirituels soient positionnés comme protecteurs perpétuels de cet accomplissement surnaturel. Comme il est écrit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, 11. Cette protection n'est pas temporaire, elle est permanente, pas partielle. Elle est complète, pas passive. Elle est active et agressive contre toute force qui tenterait de restaurer les anciens systèmes de blocage. Je proclame prophétiquement que cette libération miraculeuse n'est que le commencement d'une cascade de manifestations divines dans ta vie. Je déclare que ce déblocage initial déclenche une réaction en chaîne d'accomplissements surnaturels dans ton existence. Je décrète que cette première manifestation initie une séquence accélérée de miracles consécutifs dans ton expérience. Ce n'est pas un événement isolé, c'est l'inauguration d'une nouvelle ère, l'introduction d'une nouvelle dimension, l'activation d'un nouveau paradigme où les miracles ne sont plus l'exception, mais la norme quotidienne de ton existence. Par le pouvoir de la parole vivante, je déclare que ta perspective temporelle est instantanément recalibrée. Tu ne perçois plus ton passé comme une séquence d'échecs et de déceptions. Tu le reconnais maintenant comme une préparation méticuleuse pour cette saison de manifestation. Tu ne vis plus ton présent comme un moment de manque et de limitation. Tu l'expérimentes désormais comme le point d'entrée dans une dimension d'abondance surnaturelle. Tu n'envisages plus ton futur avec anxiété et incertitude. Tu l'anticipes maintenant avec une assurance divine et une expectative joyeuse. Ce n'est pas simplement un ajustement psychologique, c'est une transformation prophétique de ta relation entière avec le temps lui-même. Seigneur Jésus, par ton sang versé au calvaire, je déclare une guérison complète de toutes les blessures émotionnelles infligées pendant la saison de blocage. Je proclame une restauration totale de tout dommage psychologique subi durant la période d'attente. Je décrète un rétablissement parfait de toute fracture relationnelle expérimentée au cours du temps de résistance. Ces cicatrices ne seront pas simplement atténuées, elles seront complètement effacées, ces traumatismes ne seront pas seulement gérés, ils seront entièrement transformés en témoignages, ces ruptures ne seront pas uniquement réparées, elles seront radicalement reconverties en connexions plus profondes qu'avant le blocage. Esprit Saint, je demande maintenant que tu déverses une onction fraîche pour maximiser l'impact de ce miracle débloqué, que ta puissance divine amplifie l'effet de cette manifestation surnaturelle, que ton énergie céleste multiplie la portée de cet accomplissement miraculeux. Ce n'est pas simplement une utilisation efficace d'une provision restaurée, c'est une multiplication stratégique d'une ressource libérée, une amplification divine d'une bénédiction débloquée, une expansion surnaturelle d'un miracle manifesté pour un impact maximal dans le royaume de Dieu. Je déclare prophétiquement que ta relation avec l'autorité spirituelle est fondamentalement transformée par cette expérience de déblocage. Tu ne te perçois plus comme un mendiant spirituel suppliant pour des miettes de provision, tu te reconnais maintenant comme un ambassadeur royal décrétant avec assurance les ressources célestes. Tu n'opères plus depuis une position de faiblesse, implorant la miséricorde. Tu fonctionnes désormais depuis une plateforme d'autorité déléguée proclamant des verdicts divins. Tu n'approches plus le trône avec timidité et incertitude. Tu t'en approches maintenant avec une confiance sainte et une assurance filiale. Ce n'est pas simplement une modification comportementale, c'est une transformation identitaire qui révolutionne chaque aspect de ton engagement avec les réalités spirituelles. Par la puissance du nom de Jésus, je brise maintenant toute malédiction de cycle qui a créé des patterns récurrents de blocage dans ta lignée. Je détruis tout héritage négatif qui a établi des modèles répétitifs de limitation dans ton histoire familiale. Je démolis toute empreinte générationnelle qui a instauré des schémas cycliques de restriction dans ton ascendance. Cette libération n'affecte pas simplement ta vie individuelle. Elle rompt une séquence ancestrale, elle interrompt une continuité générationnelle, elle termine une récurrence familiale qui a affecté des générations entières avant toi. À partir de maintenant, une nouvelle lignée d'accomplissement accéléré et de manifestations miraculeuses est établie qui influencera toutes les générations futures issues de toi. Je proclame que les portes qui étaient précédemment fermées s'ouvrent maintenant spontanément devant toi. Je déclare que les connexions qui étaient auparavant inaccessibles se forment maintenant naturellement autour de toi.
Je décrète que les opportunités qui semblaient précédemment hors de portée se matérialisent maintenant stratégiquement pour toi. Ce n'est pas le résultat d'efforts humains intensifiés. C'est la manifestation d'une faveur divine activée, d'une orchestration céleste accélérée, d'un positionnement stratégique surnaturel qui place exactement les bonnes ressources, les bonnes relations et les bonnes ouvertures sur ton chemin au moment divinement parfait. Père éternel, je te remercie pour la fidélité incomparable que tu as démontrée à travers ce processus entier. Je te loue pour la sagesse infinie avec laquelle tu as orchestré chaque détail de cette libération. Je t'exalte pour l'amour incommensurable que tu as manifesté même pendant les périodes de silence apparent. Cette expérience n'a pas simplement débloqué un miracle spécifique. Elle a révélé ton caractère immuable d'une manière indélébile. Elle a dévoilé ta nature infaillible d'une façon inoubliable. Elle a démontré ta fidélité perpétuelle d'une manière ineffaçable qui transforme fondamentalement toute la perception et toute la compréhension de qui tu es et comment tu opères. Je déclare maintenant une onction de transmission sur ta vie. Je proclame que ton expérience personnelle de déblocage miraculeux devient un catalyseur pour la libération d'innombrables autres personnes. Je décrète que ton témoignage individuel de manifestation divine se transforme en un déclencheur pour l'accomplissement de multiples autres destinées. Ce que tu as reçu, tu le transmettras. Ce que tu as expérimenté, tu le faciliteras pour d'autres. Ce que tu as vu se manifester, tu aideras d'autres à le réaliser. Cette onction n'est pas simplement pour ta consommation personnelle. Elle est pour la multiplication corporative, l'expansion communautaire, la prolifération globale de la même puissance de déblocage qui a révolutionné ta propre existence. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je scelle prophétiquement cette déclaration de libération miraculeuse. Je l'ancre dans les registres célestes comme un décret irrévocable. Je l'établis dans les fondements cosmiques comme une proclamation inaltérable. Ce qui a été déclaré ne sera pas simplement espéré, il sera manifesté. Ce qui a été prononcé ne sera pas uniquement anticipé, il sera accompli. Ce qui a été proclamé ne sera pas seulement attendu, il sera pleinement réalisé. Comme il est écrit, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Psaume 33, 9. Ainsi soit-il, au nom de Jésus. Amen et Amen.